Bonjour, nous sommes le vendredi 1er, je crois, 1er septembre. Alors je vais tester aujourd'hui un nouveau micro, un micro cravate que j'ai acheté sur Amazon, 30 balles, je sais pas ce que ça vaut. Franchement, en technique, en technologie, j'ai pas beaucoup de compétences et je sais jamais. J'avais essayé une fois d'acheter un micro et puis le résultat était catastrophique. Donc j'en étais revenu à laisser le téléphone comme ça. Mais le son est pas terrible des fois. Peut-être que ça vient de mon réglage également quand je fais le montage. J'aimerais une qualité de son, mais c'est vrai il faudrait que je sois un peu plus pointu sur le plan technique quand même. C'est pas top quand j'écoute. C'est un peu top. Alors quand je monte, j'ai des différentes possibilités pour régler le son. Peut-être que ça vient de ça. Puis là, je me suis dit, tiens, j'ai acheté un nouveau micro. Comme quand il y a du vent, tout ça, il y a une mousse, là, peut-être que ça atténue le vent. Mais je ne sais pas si la qualité va être bonne. J'ai l'impression que la qualité, j'ai fait quelques tests, j'ai l'impression que la qualité est inférieure au micro du portable, tout simplement. Ah, il y a des gens, il y en a qui s'y connaissent et qui arrivent à faire de la qualité. Et il faut dire que ça m'intéresse pas. Ça vient de ça, sûrement. Je fais des vidéos, mais je m'intéresse pas à la technique. Je trouve que le téléphone, c'est très bien parce que c'est simple. Ça facilite énormément. C'est très facile à utiliser, le téléphone. Il n'y a rien de plus bête qu'une perche. Et, et ça coûte rien. Le téléphone que j'ai, c'est un truc basique en plus. Mais vous avez des gens qui ont des compétences dans ce domaine-là et qui permettent d'avoir un meilleur rendu. Mais c'est vrai que quand je vois déjà les prix, des fois, ça me semble énorme. Je dis, à quoi bon mettre des sommes énormes là-dedans? Et il y a des murs. Je me dis, à quoi bon? C'est vrai que c'est plus agréable. Ouais. C'est plus agréable à entendre, à suivre. C'est normal, il y a un confort aussi. Il y en a qui diront, bah oui, c'est respecter vos auditeurs d'offrir une qualité. Ouais, je suis pas contre. Je suis pas contre, c'est peut-être une certaine paresse de ma part. Pas envie. De toute façon, j'ai du mal quand je vois Si j'allais dans un magasin et qu'on conseille bien, pourquoi pas? On me dirait, bah tiens, je voudrais faire des vidéos, conseillez-moi pour le son, pour l'image, qu'est-ce que je dois, voilà ce que je fais, qu'est-ce qu'il faudrait comme matériel pour obtenir un meilleur rendu. Mais il n'y a plus de magasins qui conseillent. On a Amazon, ils sont bonnes les murs, hein. On va se régaler. Ou alors vous tombez sur une connaissance hyper technique, ça m'est déjà arrivé. Un gars, il t'envoie des PDF que tu comprends rien, technique. Il t'envoie des tonnes de documents, tu comprends pas le terme, tu comprends rien. Une fois comme ça, il y a quelqu'un qui lui demandé un conseil pour acheter un téléphone. Il m'envoyait des tonnes et des tonnes de papier technique sur les performances. J'ai dit non, mais tout ce que je demande, c'est une marque, un modèle. Tu me dis, je te fais confiance, tu me dis ce qu'il y a de mieux, je le prends. Et voilà mon budget. Bon, bah là, elle a compris, il m'a donné le nom de ce téléphone. C'est ça qu'on a besoin quand on est un néophyte. On ne peut pas tout savoir, on n'est pas obligé de s'intéresser à tout. Il y a des gens qui s'intéressent à toutes ces questions. Mais on n'arrive pas à obtenir quelque chose de simple, un renseignement simple.
Des gens qui m'ont dit des fois, oui, quand il y a du vent, il y a peut-être moyen de mettre un micro, tout ça. Ben, je dis oui, mais à ce moment-là, tu me donnes le nom du micro, la marque, j'achète, je teste et puis je vois. Évidemment, si le micro ça vaut 200 balles, ça m'intéresse pas. Je vais pas mettre foutre 200 balles dans un micro pour faire mes enregistrements, ça n'a pas de sens. Si j'avais une chaîne qui faisait 130, j'avais 100 000 abonnés et qui fasse des 10 000, 20 000, 30 000 vues, bon bah là, c'est rentabilisé, mais moi, j'ai presque pas de revenus, donc je vais pas non plus me ruiner en matos, quoi. Donc, il faut trouver le bon compromis. Donc là, j'ai acheté ce 30 balles, j'ai dit là, je peux. Mais voilà, ça se trouve, ça va être pire que... On va donner à manger au chat. Cannelle! Cannelle! Ah, on va voir. Cannelle! C'est l'heure du repas. Bon, je vous laisse. Bah oui, ouais. Allez, on va donner à manger. Ah. La caméra ne tient pas bien. Attends. Hop. Allez. À la fin. Et non, c'est là. Voilà. Hop. Ah bah, se régale. Elle avait faim, hein. Bon, bah, on va la laisser là, tranquille. Sa maîtresse doit rentrer ce week-end, je crois. En début de semaine prochaine, je sais pas. Hein? Hein? Ah, si elle est reconnaissante. J'espère. Il en reste un peu. Il en reste. Hop. Voilà. Bon, allez. Je suis obligé de couper à chaque fois pour revenir. Voilà, c'est parti. Alors aujourd'hui, hausse des températures, du soleil. Bon, bah c'est déjà ça. Ça fait du bien. Parce que hier, c'était catastrophique le temps. Catastrophique. Alors ce matin, en allant faire mes courses chez Lidl, j'ai rencontré un monsieur, il m'a dit bonjour, je vous suis sur votre chaîne. Comme ça. Bon, c'est sympathique. Ça fait plaisir. Un beau sourire. Un beau sourire et puis de l'énergie. Ce monsieur-là, il avait de l'énergie. Belle énergie. Je me suis dit, tiens, c'est bien. Quelqu'un qui me regarde et qui a une belle énergie comme ça fait plaisir. On fréquente les mêmes magasins, les prolos. On va chez Lidl. Quoique maintenant, les prix, hein, c'est pareil que vous alliez chez Carrefour, Lidl. Moi, je m'aperçois que chez Lidl, c'est par habitude, mais je ne sais même pas s'il y a des différences de prix vraiment. C'est plus intéressant que chez les autres supermarchés. J'ai l'impression que ça se vaut tout ça. Alors j'espère que le micro il va fonctionner, j'espère que la qualité du son va être bonne, on va voir, c'est un test. C'est un test qui sera peut-être pas renouvelé. On va voir quand on va faire le montage si ça vaut la peine ou pas. Bon, la côte est dure là, pour ça, je manque d'entraînement, et c'est dur. Alors, quel va être notre sujet du jour? Le sujet du jour. Qu'est-ce qu'il y a à dire? On a tout dit déjà. On a fait le tour de tout, non? Dans l'actualité, il n'y a rien qui vaille la peine. Cette réunion avec Macron, ça vaut pas la peine d'en parler. C'est une réunion, peut-être qu'il s'est dit des choses sur... On ne sait pas. Pas la peine de spéculer. On ne sait rien. Il semblerait que, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'opposition. On peut pas croire que c'est une véritable opposition. Tout ça se tient la main, il y a des intérêts financiers, il y a des
on a l'impression que la pièce qu'on nous joue est vraiment une farce, que c'est une farce démocratique. Moi, j'y crois pas, la démocratie. Tiens, je vais vous dire, aujourd'hui, ça va être pourquoi je suis royaliste. Ah, ça sera le thème de ma vidéo. Pourquoi je suis royaliste? Pourquoi? Ça veut dire quoi, royaliste? Est-ce que ça veut dire extrême droite? Est-ce que ça veut dire fasciste? Est-ce que ça veut dire extrémiste? Rien de tout ça, justement. Royaliste, ça veut dire humaniste pour moi. Pourquoi? Parce que la monarchie s'inspire, c'est toujours inspiré d'une descendance spirituelle, voire biblique, et d'autre part, la monarchie, si elle a connu des déconvenues, c'est pas un modèle, quand on prétend être monarchique, on ne prétend pas que c'était un régime idéal, que le roi était un être parfait, mais il n'y avait pas ce côté démagogique qu'a engendré la démocratie. La démocratie, pour moi, c'est une perversion du pouvoir et c'est une manipulation idéologique qui a consisté à faire croire aux gens qu'ils étaient maîtres de leur destin et que c'est eux qui décidaient pour leur avenir. Ce qui est faux. Ce n'est qu'une manipulation basée sur de la démagogie. La démocratie, vous me direz, vous irez chercher des racines de la démocratie en Grèce et vous irez voir qu'il y avait des esclaves, que les femmes n'avaient pas droit à la parole, que en réalité c'était un conseil de sages qui appelait ça démocratie, mais ça n'avait rien à voir avec notre démocratie moderne. Donc faire des parallèles avec cette période historique, non, on est vraiment aujourd'hui dans quelque chose de faux. Et moi, je suis monarchiste parce que, pour moi, le pouvoir doit avoir une filiation avec le monde invisible et le monde spirituel. C'est comme ça que je vois les choses. Et je crois que le pouvoir doit être donné par une suprématie spirituelle, c'est-à-dire un être qui vient d'ailleurs. Et le roi n'est que l'intermédiaire, en fait. Normalement, le roi, c'est le prêtre, c'est-à-dire c'est celui qui intercède entre Dieu, normalement, et le peuple. C'était ça, le roi. Un intercesseur. Ça se dit comme ça, intercesseur, oui, je sais pas, à vérifier encore, oui. Et donc, de droit divin, on disait. Donc, il y avait cette relation au monde invisible qui a permis de conduire les hommes collectivement vers un principe qui m'a toujours semblé favorable à l'évolution spirituelle du peuple. Bon, ça c'est la théorie. Maintenant, la pratique, ça n'a pas toujours été le cas, mais on ne peut pas reprocher quand même à la civilisation française, à notre civilisation occidentale on ne peut pas lui reprocher d'avoir tenté d'élever l'humain de le sortir de sa barbarie et de l'élever à quelque chose de supérieur. Si vous observez les arts, quel que soit leur domaine d'ailleurs, on voit qu'il y a une puissance, qu'il y a une inspiration spirituelle et qu'il y a une puissance supérieure à l'œuvre à travers ce que faisaient les hommes. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de plus en plus aseptisé et dévitalisé de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'inspiration spirituelle et ça donne un art décadent, ça donne des musiques décadentes. Attention, quand j'utilise le mot décadent, je ne veux pas dire que
c'est décadent du point de vue moral. Ça l'est, mais pas ça. Parce que vous pourriez me dire, oui, mais il y a les mœurs, pendant les rois, tout ça, il y avait des mœurs qui étaient, oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je parle pas de cette quand je parle décadence, je parle justement diminuer, vulgariser. Le monde profane, nous y sommes dedans. Et ce monde profane, il est odieux, il est rabaissant, il est ce que tous on constate aujourd'hui. Et puis, notre démocratie, elle ouvre la voie à la barbarie, c'est-à-dire que comme c'est basé sur le nombre, comme la population devient de plus en plus abrutie, idiote et barbare, ce sont les barbares qui vont prendre le pouvoir avec notre système de démocratie. Et on va retrouver une majorité d'imbéciles et de sauvages diriger un pays comme le nôtre. Et nous laissons faire, évidemment. D'où, pour moi, le principe monarchique évite cela. Ce sera toujours une minorité qui gouvernera, mais normalement, ça devrait être une minorité de gens plus aboutis, plus éveillés, plus conscients, prêts, et un conseil de sages, un conseil de personnes âgées pour prendre des décisions, étant donné qu'elles ont une vie et qu'ils ont de l'expérience. On ne confie pas la clé à des gens, la clé du pouvoir à des gens sans expérience. C'est pour ça que quand le roi devait diriger seul et jeune, d'une part, ça le conduisait à faire des bêtises, à faire des erreurs, mais en général, s'il avait, même jeune, il avait une certaine humilité, une certaine sagesse, il s'entourait de conseillers qui étaient plus âgés, qui avaient donc plus, et qui étaient plus à même d'œuvrer pour le bien de la collectivité. C'est donc ainsi que j'ai vu la monarchie comme principe, en tous les cas jusqu'à aujourd'hui, comme principe supérieur à celui de la démocratie. Mais il ne faut pas y voir d'extrême droite, de fascisme, de tout ce qu'on a essayé de dire, parce que ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec ces dérives autoritaires qui sont justement le fruit de la démocratie et non pas de la monarchie. Monarchie, c'est un pouvoir équilibré aussi, un pouvoir qui cherchait une forme d'équilibre, puisque ça a quand même tenu quasiment 2000 ans, donc c'est pas si mal que ça. Et quand on voit le résultat de ce qu'a été la France, sur le plan artistique, sur le plan économique, et sur le plan aussi planétaire, l'influence qu'a eu la France, on ne peut pas quand même dire que l'expérience monarchique a été un échec, ça a été plutôt une réussite comparé à d'autres civilisations, comparé à d'autres systèmes. Donc voilà, en gros, pourquoi je milite pour la monarchie dans l'état actuel des choses. Maintenant, je dis pas, peut-être que si l'homme vivait une transition, une métamorphose, peut-être que on serait capable d'inventer autre chose comme système de pouvoir. Mais en l'état actuel des choses, je dis que c'est un moindre mal, parce que la démocratie, vraiment, elle va nous conduire au chaos, à la déroute totale, et elle va conduire à la guerre civile si ça continue. Donc c'est pas ce qu'on veut. La monarchie peut nous sortir de là, justement, parce qu'elle n'appartient pas à un groupe politique. On peut très bien, la monarchie n'est ni de droite ni de gauche, elle est vraiment, elle se situe sur un autre registre, pas sur ce registre binaire, justement. C'est un régime non binaire. Hein, le wokisme, il devrait s'intéresser à ça. La monarchie, c'est un système non binaire. Ouais, on a beaucoup caricaturé la monarchie, on a trompé les gens, on a refait l'histoire, on a réécrit l'histoire. Tout est faux. La plupart du temps, tout est faux, tout est caricaturé, tout est travesti.
l'histoire n'est pas celle que si vous faisiez un voyage dans le temps avec une machine, vous verriez que le régime monarchique en France n'est pas du tout ce qu'on vous en a dit et la manière dont on vous en a parlé. Évidemment, ce sont les républicains et les francs-maçons qui ont décidé ça pour vous. La franc-maçonnerie, certainement, y est pour beaucoup. C'est les Lumières, c'est une école, je dirais, qui s'est opposée à l'Église, qui s'est opposée au système clérical pour imposer leur propre système clérical à eux. C'est le même principe de l'Église, mais à l'envers, qui œuvre toujours dans le sens de tirer l'homme vers le bas et non vers le haut. C'est le principe de la franc-maçonnerie. On tire tout vers le bas et on fait en sorte que les êtres humains soient tirés vers le bas. On ne les porte pas vers la hauteur, vers l'élévation. Maintenant, vous savez, chacun a ses opinions là-dessus, et moi je cherche pas du tout à convaincre. Je cherche pas à convaincre parce que le débat est tellement faussé. Les gens ont tellement des idées arrêtées, et on est dans de telles contradictions que on s'épuise pour rien à débattre de ces questions-là. Soit on le ressent, on ressent la chose, on la perçoit, je dirais, en dehors de toute idéologie, soit on la perçoit pas et on reste bloqué dans des a priori idéologiques. Et là, il y a absolument rien à faire, quoi. C'est pas la peine de discuter. Et puis, là aussi, il faut un peu d'intelligence, un peu de culture, un peu de lecture pour envisager ces choses-là sous cet angle-là. Si vous avez rien lu, rien étudié, qu'est-ce que vous voulez faire? Un minimum quand même. Donc voilà pourquoi je défends la monarchie. Et pour moi, le meilleur défenseur, écrivain contemporain, qui a bien défendu l'idée de monarchie, c'est Jean Raspail. Jean Raspail, pour moi, c'est l'archétype de l'homme habité par le sens du sacré, le sens du spirituel, le sens de la spiritualité incarnée. Il l'incarnait lui-même parce qu'il était un homme avec beaucoup d'allure. C'était un homme avec une grande classe, une simplicité déconcertante. Je suis allé frapper à sa porte quand il habitait dans un village provençal, j'en ai déjà parlé. Il m'a reçu, il m'a fait rentrer, Quand vous êtes reçu par quelqu'un qui a autant de classe, mais avec simplicité, vous dites, voilà ce que devait être la monarchie. Ça empêche qu'il était, oui, il avait une belle propriété, il était, comment dire, certainement à l'aise financièrement, mais et moi j'étais extrêmement pauvre quand je suis allé le voir, j'étais vraiment un petit employé de merde, donc on n'appartenait pas du tout à la même catégorie sociale. Mais là, la porte s'est ouverte et il m'a fait rentrer chez lui, simplement, gentiment. On a échangé quelques mots. Et je me suis dit, bah oui, c'est ça, tu vois. Je me suis pas arrêté sur son standing, comme certains le font, sur son argent. J'ai pas bloqué sur ces questions-là. D'ailleurs, j'ai jamais bloqué. J'ai jamais eu d'a priori contre les gens plus aisés que moi ou plus riches. Ça ne me dérange pas. Ou qui ont des attributs de richesse plus supérieurs à moi. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Pour moi, il n'y a pas c'est pas une frontière, cet aspect matérialiste. Non, tant mieux si par ta vie, tu as réussi à te bâtir et à construire un cadre de vie supérieur au mien, par sa beauté, par son prestige. J'en suis ravi. Ça ne me dérange pas. C'est pas ça qui doit nous déranger. Sinon, vous êtes dans la jalousie, dans l'envie. C'est tellement bas comme sentiment, tellement bête. Donc la différence de statut, la différence de standing, tout cela, je trouve ça très sain, au contraire. Très sain. Et puis dans notre vie, on change.
On est riche, on est pauvre, on peut passer par toutes ces étapes. J'ai été une période où j'avais bien gagné ma vie, après je me suis retrouvé dépouillé. Donc je vois bien que ça n'a absolument aucune importance. Mais lui, vous voyez, il était quand même connu, il était écrivain, quand même avec une certaine renommée. Il m'a ouvert sa porte, gentiment, comme ça, dans un village provençal. Et ça s'est fait très bien. Le contact a été vraiment bien. Ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais tout le cinéma qu'on se fait, tous les a priori qu'on a, ils sont tellement faux. Tellement faux. Pour moi, c'est ça la monarchie. C'est de la classe, une certaine aisance, pour certains, oui, mais en même temps une simplicité, une gentillesse et une forme de fraternité également. On trouve ça dans la monarchie, dans ce qu'elle était. Maintenant, aller expliquer ça aux gens, c'est un travail énorme. Ils sont incapables de comprendre ça. Ils sont incapables de le comprendre parce que à partir du moment où ils ne sont pas reliés au monde spirituel, ils ne peuvent pas comprendre. Il n'y a que ceux qui sont reliés à la question spirituelle qui peuvent comprendre. C'est ce que je dis. Ceux qui sont pas du tout concernés par la spiritualité ne peuvent pas comprendre. Ça leur est interdit. Ça leur est inaccessible parce qu'ils sont conditionnés par un autre mode de fonctionnement, un autre logiciel mental. Donc ils ne peuvent pas. Ah, c'est agréable de marcher de ce temps-là. J'avais besoin de chaleur et j'avais besoin d'un peu de soleil. Tellement la journée était comment dire, difficile hier, très difficile. Pluie, crachin, une vraie journée d'automne. Je suis assez sensible au climat, au soleil, tout ça. Je me demande si je vais pas aller vivre dans le sud quand même, parce que ici c'est rude le climat. Quand il y a plusieurs jours de pluie, de gris, ça pèse sur le moral. Moi, ça me pèse en tout cas. Et c'est vrai que quand on se réveille avec le soleil, ça aide. Donc je pense que peut-être que j'irai vivre dans un endroit plus ensoleillé. C'est pas exclu. Je dis bien peut-être, on verra. On ne sait pas ce qu'on deviendra, où on sera. Il y a une partie du destin, il y a une partie tellement bizarre. C'est des fois une histoire de rencontre, d'opportunité, Moi, ce qui m'effraie dans le sud, c'est que c'est les mentalités. Il y a peur d'un peu de pas me... Puis les prix aussi, les prix d'immobilier, c'est pas les mêmes qu'ici. Donc il y a aussi ça, il y a le barrage des prix. Parce que moi, je veux pas vivre dans un taudis, je veux pas vivre dans 40 mètres carrés, je veux pas vivre dans des conditions comme ça. Donc ici, dans Seine-et-Marne, on a des maisons pour pas cher, du terrain, de tout, c'est très accessible. Mais dans les régions du Midi, du Sud, tout ça, les prix sont pas du tout les mêmes. Et si vous voulez avoir le même confort ici ou dans le Sud, il faut presque multiplier par 2 les prix des maisons. C'est là que... Et puis après, il faut voir l'environnement médical, il faut voir l'environnement, si on a des soucis de santé et qu'on est dans un désert médical, c'est pas... Bon, c'est un peu le cas ici, mais on a Paris qui est pas très loin quand même. Mais... Et sinon, vous êtes coincé, quoi. Donc il faut prendre quand même quelques critères en compte pour s'expatrier. Ça ne suffit pas le soleil, il faut aussi avoir un environnement avec ce qu'il faut au niveau médical malgré tout. Et puis que financièrement ça soit supportable, qu'on puisse assumer les charges, parce qu'elles ne sont pas les mêmes qu'ici évidemment. Voilà, vous savez tout maintenant. Donc le soleil, oui, le soleil il est bienvenu. Sinon, bah, je vois rien d'autre à vous dire. C'était une petite capsule comme ça destinée à repréciser, j'en ai déjà parlé, mais repréciser pourquoi je me sentais royaliste. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.